J'espère que le quiz sur les périmètres s'est bien passé. On passe maintenant aux formules des aires. Comment calculons-nous l'aire d'un rectangle? Eh bien, quand on cherche l'aire d'une figure, on cherche en fait à savoir la surface qu'il y a à l'intérieur de la figure. Si je découpe mon rectangle en petits carrés comme ceci, et que mon petit carré est mon unité d'aire, par exemple le centimètre carré, eh bien je m'aperçois que chercher l'aire de ce rectangle en centimètres carrés revient à calculer le nombre de petits carrés dans ce rectangle. Finalement, j'ai découpé ce rectangle en 3 colonnes et en 2 lignes. 3 fois 2, 6. J'ai donc 6 petits carrés et donc 6 cm carrés. Je retrouve en fait ma formule longueur fois largeur pour trouver l'aire d'un rectangle. La formule du carré est exactement la même, sauf que la largeur et la longueur sont égales. Donc finalement, la formule du carré devient côté fois côté, donc côté au carré. Et maintenant, on passe à l'aire du triangle. À noter, un triangle, et c'est beaucoup plus visuel avec les triangles rectangles, c'est la moitié d'un rectangle. D'un rectangle particulier. C'est la moitié d'un rectangle qui a pour longueur la base de notre triangle et pour largeur la hauteur de notre triangle. Donc finalement, vu que le triangle c'est la moitié de mon rectangle, eh bien l'aire du triangle va être la même que celle du rectangle mais divisée par 2. Donc finalement, je prends la même formule, longueur fois largeur, sauf que comme on l'a dit, la longueur, ce n'est plus une longueur mais une base pour le triangle. Donc la base fois la hauteur. On a dit que la largeur correspondait à la hauteur. Tout ça divisé par 2. Maintenant, nous avons l'aire du disque. L'aire du disque, c'est pi fois r, ou encore pi r carré, avec r le rayon bien sûr. Là, vous constatez bien qu'on ne peut pas mettre de diamètre dans cette formule. C'est pas possible. Donc c'est pour ça que c'est bien d'utiliser le rayon à chaque fois pour éviter de vous tromper sur les autres formules au niveau des aires et des volumes. Encore une fois, on prendra l'approximation de pi qui est 3,14 pour effectuer des calculs sans calculatrice. Ensuite, on a l'aire du parallélogramme. Le parallélogramme, c'est un petit peu particulier, mais finalement, si je mets ce morceau-là du parallélogramme de l'autre côté, j'obtiens un rectangle. Donc un petit peu comme le triangle, grâce à la formule du rectangle, on va pouvoir déterminer la formule du parallélogramme. Et donc là encore, si on appelle donc ce côté-là la base de notre parallélogramme et ce segment notre hauteur, à ce moment-là, l'aire du parallélogramme sera égale à base fois hauteur. C'est vraiment la même formule que le rectangle, il suffit de voir que l'aire du parallélogramme est égale à celle de ce rectangle.